Dans mes prédications dans les mois à venir, je vais beaucoup me baser sur l'évangile de Luc parce que je suis convaincue que prendre du temps ensemble en compagnie de Jésus, tel qu'il est raconté par Luc, va nous faire beaucoup de bien. Et passer du temps à explorer la mission de Jésus et de ses disciples va nous aider aussi à mieux comprendre, va nous alimenter, va nous fortifier pour notre mission ici en Bretagne. Nous n'allons bien sûr pas tout lire et je ne vais pas non plus prendre les choses en ordre chronologique parce que je veux aussi me caler sur les fêtes différentes. Donc nous allons lire le début de cet évangile dans la période des fêtes de Noël. Et ce matin, je vais vous partager une méditation autour du chapitre 4 de l'évangile de Luc et à partir du verset 14. Alors, juste pour situer, Luc vient de nous parler du baptême de Jésus et de la tentation dans le désert qui suit. Et maintenant, il commence à nous montrer le ministère de Jésus. Et le texte que nous allons lire ce matin fonctionne un peu comme l'ouverture d'une pièce orchestrale. Il introduit des thèmes qui vont venir et revenir tout le long de l'Évangile. Et il nous donne déjà un aperçu de l'enseignement de Jésus et de les réactions des gens différents qu'il va rencontrer. Donc Jean-François va venir pour nous lire Luc 4, versets 14 à 30. Jésus revient en Galilée. Jésus, rempli de la force de l'Esprit Saint, revient en Galilée. Les gens commencent à parler de lui dans toute la région. Il enseigne dans les maisons de prière et tout le monde dit beaucoup de bien de lui. Jésus vient à Nazareth où il a été élevé. Le jour du sabbat, il entre dans la maison de prière, c'est son habitude. Il se lève pour faire la lecture des livres saints. On lui donne le livre du prophète Ésaïe. Jésus ouvre le livre et trouve le passage suivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Jésus ferme le livre, il le rend au serviteur et s'assoit. Dans la maison de prière, tous ont les yeux fixés sur lui. Alors il leur dit, « Vous avez entendu ce que les livres saints annoncent. Eh bien, aujourd'hui, cela s'est réalisé. » Tout le monde est dans l'admiration et s'étonne des paroles merveilleuses qui sortent de sa bouche. Ils disent, « Pourtant, cet homme-là, c'est bien le fils de Joseph. » Jésus leur dit, « Vous allez certainement me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous allez me dire, « Nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaum. Fais donc les mêmes choses ici, dans ton village. » Puis Jésus ajoute, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Un prophète n'est jamais bien reçu dans son village. Vraiment, je vous le dis, à l'époque du prophète Élie, il y avait beaucoup de veuves dans le peuple d'Israël. En ce temps-là, pendant 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée, et c'était la famine dans tout le pays. Pourtant,
Dieu n'a pas envoyé Élie pour aider une veuve d'Israël. Il l'a envoyé chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon. À l'époque du prophète Élisée, il y avait aussi beaucoup de lépreux dans le peuple d'Israël. Pourtant, Élisée n'a guéri aucun lépreux d'Israël, mais il a guéri Naaman le Syrien. Dans la maison de prière, tout le monde est très en colère en entendant cela. Ils se lèvent tous et font sortir Jésus du village. Ils l'emmènent en haut de la colline sur laquelle leur village est construit, et ils veulent le jeter en bas. Mais Jésus passe au milieu d'eux et continue sa route. Merci Jean-François pour cette lecture de la parole. Luc nous donne cet aperçu d'une prédication de Jésus et qui n'a pas lieu n'importe où. On n'est pas dans un lieu neutre ici. On est dans la synagogue, la maison de prière de l'enfance de Jésus, là où il se rendait sans doute chaque semaine avec son père, ses frères, sa mère, avec d'autres membres de sa famille. Alors, nous sommes allés à Nazareth, sommes allés en Israël en vacances il y a quelques années. Aujourd'hui, Nazareth, c'est une grande ville, je pense que c'est la 3e ville d'Israël. À l'époque, Nazareth, c'était un village perdu dans les collines. Il n'y a plus de traces, il n'y a quasi plus de traces du tout des bâtiments du temps de Jésus. Donc, il n'y a pas de vraies traces de cette synagogue, mais il y a une petite église qui est construite sur le lieu traditionnel du synagogue, et on pense que c'est assez crédible parce que c'est vraiment le lieu, parce que c'est tout petit. C'est tout petit, ça n'a rien d'attrayant, ça n'a rien de splendide. C'est à peu près la même taille que notre temple à Roscoff, à peu près ça. Donc c'est un petit synagogue, une petite maison de prière pour un petit village. Et on est dans une situation quand même assez dramatique. Jésus revient à la ville où tout le monde le connaît. C'est facile des fois de parler devant les gens qui ne te connaissent pas. C'est beaucoup plus difficile des fois de parler devant les gens qui te connaissent, qui t'ont vu grandir. Les gens de Nazareth ont déjà entendu des choses. Il y a le bruit qui court dans toute la Galilée. Jésus de Nazareth, il sera en train de dire des choses, il sera en train de faire des choses. Il parle de ce fils de Joseph qui s'est mis à enseigner, et puis pas que à enseigner, dans les maisons de prière, dans les synagogues de la région. Il y a sans doute une certaine attente, une certaine curiosité. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et Jésus se lève, il prend le rouleau, bien sûr, c'était des rouleaux, pas des livres, et il cherche, il trouve son texte. On n'est pas dans le hasard ici. Jésus a cherché, Jésus a trouvé le texte qu'il voulait lire. Et en choisissant ce texte, Jésus prend position. Il se révèle devant sa famille, devant les gens qui l'ont vu grandir, devant les camarades de classe, y compris peut-être devant ceux avec lesquels il s'entendait pas aussi bien qu'avec les autres, mais il se révèle devant tout le monde comme Messie, comme celui promis par le prophète Ésaïe, et il révèle la nature de sa mission, de sa personne, de son rôle. Il le présente comme bonne nouvelle. Notre monde a tellement besoin de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Nous avons tellement besoin de bonnes nouvelles. Nous vivons dans un temps d'incertitude, un temps de transition. Comment être porteur d'espérance, porteur de bonnes nouvelles, ici et maintenant, à Morlaix, à Roscoff, en Finistère? Est-ce que cette bonne nouvelle annoncée par Jésus un jour, il y a presque 2000 ans à Nazareth,
est pertinente pour nos jours? Est-ce qu'elle est toujours bonne nouvelle pour nous, pour nos proches, pour notre monde? Le choix de texte de Jésus n'a rien de neutre. Ce texte a été adressé à l'origine aux Juifs qui se sont retournés à Jérusalem après l'exil en Babylone. Si ce retour a commencé dans la joie, dans l'enthousiasme général, les choses sont vite devenues difficiles. Nous avons lu plusieurs récits au printemps dernier qui venaient des livres d'Esdras, de Néhémie et aussi des petits prophètes qui nous racontaient l'état du peuple à ce moment-là. C'est plus difficile qu'ils avaient imaginé. Le peuple est déçu, le peuple est découragé. Et donc le Seigneur, dans sa grâce, leur envoie des paroles d'encouragement. Il leur dévoile les grandes lignes de son projet d'avenir. Et il leur dit de prendre courage, parce que lui, il est toujours au travail, il ne les a pas abandonnés. Et dans le prophète Ésaïe, nous découvrons ce personnage qu'on appelle tantôt le serviteur, tantôt l'envoyé du Seigneur, tantôt loin, O-I-N-T, du Seigneur. Et dans le texte lu par Jésus, c'est ce serviteur qui parle pour définir sa mission. Et Jésus cherche ce texte et il le lit, et en le faisant, il se l'approprie et il se déclare. C'est lui le serviteur. C'est lui l'envoyé loin du Seigneur, annoncé par Ésaïe. Lui, charpentier du village. Lui, fils de Joseph. Lui, Jésus de Nazareth, Messie, envoyé par Dieu. Et il utilise ce texte d'Ésaïe pour positionner sa mission comme une mission de bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour les pauvres, bonne nouvelle pour les prisonniers, bonne nouvelle pour les aveugles, bonne nouvelle pour les faibles en général. En quoi consiste cette bonne nouvelle? Libération pour les prisonniers et les vulnérables, clarté de vue pour les aveugles. Et pour tout le monde, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Et Jésus fait quelque chose de surprenant en lisant son texte. Je ne sais pas si quelqu'un a remarqué une différence entre le texte en Luc et celui en Ésaïe que j'ai lu juste avant. Il y a une idée qui a disparu. La notion de vengeance a disparu. Jésus lit le texte d'Ésaïe, mais il saute la ligne sur la vengeance, sur la revanche. Il ne s'agit clairement pas d'un oubli. C'est une prise de position. Voyez-vous, le pays est sous occupation. Dans les idées populaires du temps, le Messie doit être guerrier. Il arrivera sur un grand cheval blanc, un cheval de guerre, à la tête d'une armée pour chasser l'occupant. Il sera un prince, après tout, c'est le descendant de David. Mais Jésus ne se conforme pas aux idées populaires. Il est Messie. Il est bien de la famille de David, mais il n'est ni prince, ni guerrier. Il est celui qui entrera à Jérusalem sur un âne, non pas sur un grand cheval. Il n'est pas venu pour la vengeance. Il est venu chercher les perdus, ramener ceux qui sont partis loin, appeler les pécheurs à changer de vie, non pas dans un esprit de condamnation ou de jugement, mais dans un esprit d'amour, de réconciliation, pour qu'ils soient pardonnés, restaurés. Et la fin de sa mission n'est pas encore révélée dans ce texte, parce qu'on ne dit pas tous au même temps, mais nous savons, nous qui vivons après, qu'il est allé jusqu'à la mort pour rendre toutes ces choses possibles. Alors la première réaction des gens de Nazareth a l'air plutôt positive. Ils ont sûrement entendu les bruits qui courent au sujet de Jésus, et là, apparemment, ils ne déçoivent pas. Ils parlent bien, ils sont contents de l'entendre, peut-être même un peu fiers. Quelqu'un qui a grandi parmi eux est en train de faire carrière comme prophète. C'est bien, on est des gens bien, on l'a bien élevé, on l'a bien éduqué. On est des fois un peu comme ça quand on voit les enfants, quand on a participé à les élever
faire quelque chose de bien. Mais Jésus connaît bien ces gens et il sait très bien que leur approbation se mélange à autre chose. Il y a un désir de spectacle. Nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaum. Fais donc les mêmes choses ici, dans ton village. Et là, il n'est pas prêt à se conformer à leur attente. Il a sa mission. Il exerça à sa manière, au moment et dans les lieux qu'il va choisir. Oui, il va faire des miracles, mais il va faire des miracles quand lui choisit de les faire et non pas quand les autres lui disent de le faire. Non seulement il ne va pas faire de miracles ce jour-là à Nazareth, mais il leur rappelle des histoires bien connues des prophètes de l'Ancien Testament qui ont fait des miracles, non pas pour les gens de leur village de naissance, même pas pour les autres Israélites, mais pour les étrangers, pour les païens. Et c'est sur ça que l'ambiance change et les gens se mettent en colère. Non pas parce que Jésus soit le Messie, même pas parce qu'il parle de la miséricorde de Dieu. En général, les gens sont assez en faveur de la miséricorde de Dieu, n'est-ce pas? Au moins quand c'est pour nous-mêmes. Hein? Mais l'idée que Jésus s'apprête à faire des choses pour les autres, et en plus pour les inconnus, pour les étrangers, pour les païens, des choses qu'il apparemment ne veut pas faire pour eux-mêmes, ça le rend furieux. Et l'assemblée gentille se transforme en foule prête à lyncher Jésus. Mais lui, il réussit à passer entre leurs mains. Il continue sa route en quittant Nazareth, apparemment pour la dernière fois. Ce texte nous donne un avant-premier du sens de la mission de Jésus. Il nous dit que la mission de Jésus, la venue de Jésus est une bonne nouvelle, que Jésus est venu montrer la bonté et la miséricorde du Seigneur, et que sa bonté n'est pas limitée à ceux qui l'appartiennent déjà, n'est pas réservée aux gens d'un groupe, d'une classe sociale, d'une ethnie. Luc ne nous raconte pas encore comment Jésus va accomplir cette mission, mais nous avons ici un avant-goût des thèmes qui vont être répétés à maintes reprises tout le long de son évangile. Ne soyons pas trop rapides non plus à spiritualiser ce texte. Il fait partie de ceux qui ont encouragé les chrétiens au fil des siècles à s'engager auprès des pauvres, auprès des vulnérables, auprès des malades. Mais n'oublions pas non plus qu'il y a bien une dimension spirituelle dans ce message. Nous verrons au fil de notre lecture de Luc que Jésus guérit littéralement, physiquement, des malades. Mais nous verrons aussi que ces guérisons rappellent notre besoin de guérison spirituelle. Nous avons besoin d'être guéris de notre cécité spirituelle pour bien voir Jésus. Nous avons besoin d'être libérés de l'oppression du péché. Nous avons tous besoin de recevoir la miséricorde du Seigneur. Luc nous donne un avant-goût du sens de la mission de Jésus. Et puis, il nous invite aussi à réfléchir à notre réaction à Jésus, à sa mission. Tout le long de son évangile, Luc nous montre des réactions des personnes diverses et variées à la présence, à l'enseignement, aux actions, à la mort, à la résurrection, à l'appel de Jésus. Il ne le fait pas juste pour nous raconter des faits divers intéressants, n'est-ce pas? Non plus pour nous brosser un tableau historique des origines de l'Église chrétienne. Il le fait pour fortifier la foi de ceux qui vont lire, de ceux qui vont entendre ce que Jésus fait, pour confirmer que ce qu'on leur a raconté est juste. Et surtout, et je pense avant tout, lire ces textes nous invite, nous aussi, à nous positionner à notre tour, à répondre à Jésus. Serions-nous de ceux qui trouvent ces paroles merveilleuses au début, tant qu'il se conforme à nos attentes, tant qu'il fait ce qu'on aimerait qu'il fasse, mais qui ont du mal à accepter le contenu de ce qu'il dit, ses actions à la longue, et qui finissent par le rejeter comme les gens de Nazareth? Ou serions-nous de ceux
qui oseront le suivre, qui oseront cheminer avec lui, en le suivant sur les sentiers qu'il choisit, dans les lieux qu'il choisit, chez les gens qu'il choisit. Car suivre Jésus, c'est toute une aventure, n'est-ce pas? Jésus nous remet en question, Jésus nous bouscule, Jésus nous invite à sortir de nos habitudes. Mais c'est une aventure qui vaut tellement la peine. Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Ce passage de l'Écriture est accompli aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. Ces paroles sont toujours d'actualité pour nous. Nous les entendons, mais savons-nous les écouter, les accepter? Au titre individuel, savons-nous écouter ces paroles, les prendre pour nous et nous laisser transformer par Jésus, pour nous mettre en route ou pour nous remettre en route avec lui, pour le suivre? Et au niveau de la communauté, le défi est le même. Écouter la parole de Jésus, l'accepter et nous laisser transformer pour encore mieux le suivre, pour être porteurs d'espérance dans ce temps d'incertitude, dans ce temps de transition, pour que nous vivons ici et maintenant, où, là, il souhaite nous amener. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu comme ce serviteur parfait qui a accompli la volonté de ton Père. Tu n'as pas regardé ta propre volonté, mais la volonté de ton Père. Et tu es venu nous sauver, tu es venu nous libérer. Seigneur, aide-nous non seulement à entendre tes paroles, mais à les écouter, à les accepter et à nous laisser transformer par les paroles que tu nous dis. Amen. Et je vous invite à vous lever et nous allons chanter « Tu es venu ».